Béni soit le nom du Seigneur, lui qui nous a connus avant la fondation du monde, lui qui nous aime d'un amour infini et qui nous garde dans son amour. Shalom à tous. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons partager sur le thème « Le vrai domaine de la bataille ». Et quand nous parlons de la bataille, il s'agit ici du combat invisible. Alors rapidement, nous allons prendre notre Bible. Pour ceux qui ont leur Bible, prenez avec moi Nombre chapitre 22 et nous lirons du verset 1er au verset 6. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans la plaine de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans les pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et lui dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi, alors ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. » Amen. Bien-aimés, il est important que nous sachions en tant qu'enfants de Dieu, que lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous nous engageons dans une bataille, dans un combat. Et dans ce combat, il n'y a pas de neutre. Si tu n'es pas du côté du Seigneur, tu combats contre le Seigneur. Et si tu es du côté des ténèbres, il faut savoir que tu seras toujours combattu. C'est un combat qui s'achèvera lorsque Satan sera lié et jeté dans les temps de feu. Mais aussi longtemps que nous sommes là sur terre, il est important que nous soyons avisés. Donc, nous sommes en guerre et lorsqu'on est en guerre, il est important que chacun puisse avoir ses armes à la main, non seulement ses armes, mais veiller. Non seulement veiller, savoir qui est son ennemi, savoir comment aussi l'ennemi peut ou comment l'ennemi l'attaque. Bien aimé, c'est très important. Il est écrit, bien que nous marchons dans la chair, mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnées, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Il est aussi écrit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, les principautés, les autorités, ces esprits qui sont dans les lieux célestes. Dans d'autres versions, on parle des esprits qui imposent leur domination sur la terre. Donc, bien aimés, ces choses-là sont sérieuses. Il est écrit que mon peuple périt, pas faute de prière, mais faute de connaissance. Le manque de connaissance ne va pas t'épargner du danger. Voilà pourquoi c'est important, frère, de connaître ces choses. Ça fait mal de voir que de plus en plus, certains de ceux qui se disent enfants de Dieu sont victimes du malin. Quelquefois, on se demande, est-ce que l'esprit du mal aurait plus de force que l'esprit de Dieu, alors qu'il est bien écrit dans 1 Jean 4,4 que celui qui est en nous est plus grand que celui qui règne dans ce monde. Alors, qu'est-ce qui fait que certains soient victimes? Alors, qu'est-ce qui fait que nous soyons souvent surpris de ces choses? Tout simplement parce que
nous manquons la connaissance dans un certain nombre de domaines. Alors, l'histoire de l'arrivée des enfants d'Israël à Moab va nous aider à comprendre un certain nombre de principes spirituels. Et le but de cet enseignement, l'enseignement de ce soir, c'est de nous aider à savoir que nous sommes en guerre et comment, bien aimé, nous devons nous positionner et comment nous devons toujours rester éveillés. Il a dit lui-même, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et Paul, à son époque, il a dit, j'ai combattu le bon combat, maintenant la couronne m'est réservée. De nos jours, lorsqu'on parle du combat spirituel, les gens voient souvent les cris dans les églises, prier très fort, etc. Et il y a même des gens à qui on enseigne de combattre contre les hommes. Donc voilà pourquoi c'est important de savoir de connaître qui est ton ennemi. Parce que si tu ne connais pas ton ennemi, tu risques de frapper de celui qui n'est pas ton ennemi et faire passer l'ennemi sans que tu ne le saches. Il est écrit que les enfants d'Israël étaient en train de marcher. Dans leur marche, après avoir quitté l'Égypte, ils arrivèrent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain. On dit vis-à-vis de Jéricho. Je ne vais pas rester dans les détails par rapport à leur positionnement, mais je vais rapidement toucher la parole de Balak pour le sujet qui nous concerne ce soir. Alors Balak envoya des messagers à Balaam pour lui dire, « Je reconnais que ce peuple, physiquement, est plus puissant que moi. Je le reconnais. Mais il dit, pour que je puisse avoir de l'avantage sur ce peuple, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois le maudire. Car si tu arrives à maudire ces peuples, c'est alors que moi je pourrai ainsi avoir l'avantage sur lui. » Bien-aimé, il est important de comprendre que notre combat n'est pas physique. Il est important de comprendre que ce n'est pas le monde physique qui contrôle le monde spirituel, mais c'est le contraire. C'est le monde spirituel qui contrôle le monde physique, le monde des vivants. Donc, lorsque nous marchons, il est très important que nous puissions considérer et veiller sur notre vie spirituelle, car tout ce qui se passe dans le physique dépend de ce qui se passe en amont dans le spirituel. Dieu créa les cieux et la terre. Donc, ce qui se passe sur la terre est l'accomplissement ou le résultat de choses qui se passent en amont dans les cieux. Je suis sûr que cela vous est déjà arrivé une fois, peut-être plusieurs fois, sinon moi déjà. Il m'est arrivé de voir des choses dans le songe. Et je vois la chose s'accomplir exactement telle que je l'avais vue dans le songe. Et c'est là que nous comprenons que le monde spirituel vient avant. Voilà pourquoi nous devons apprendre à nous préparer dans le spirituel, apprendre à régler dans le spirituel, et chaque attaque, chaque réussite, chaque déception qui arrive physiquement commence toujours au niveau spirituel. Mais le Seigneur nous a donné la capacité d'annuler les choses au niveau spirituel avant que ces choses-là ne s'accomplissent sur la terre. Car il est écrit, c'est moi qui ai formé l'ouvrier, c'est moi qui ai formé le forgeron, qui fabrique des armes. Après, il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. J'ai aussi formé le destructeur de ces armes. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il est ici question de comprendre comment les choses se passent en esprit. Balak avait compris que la malédiction sur ce peuple, la déclaration sur ce peuple devait affaiblir ce peuple. Lorsqu'on dit quelqu'un, par exemple une personne est maudite, lorsqu'on dit par exemple qu'une personne a reçu des paroles de malédiction, ou encore on a jeté un sort, en fait, ce sont des déclarations, mais ce sont des déclarations simplement physiques comme ça, mais qui sont accompagnées par certains esprits qui emmènent à l'accomplissement
ce qui sort de la bouche de ces gens-là. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, les paroles sont très puissantes. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et celui qui aime parler supportera les conséquences. Balak avait compris que pour gagner une guerre physiquement, ce n'est pas la qualité des armes qui compte. Ce n'est pas le nombre ou l'effectif du peuple qui compte. Mais d'abord, régler le domaine spirituel. Et le domaine spirituel se règle par quoi? Il dit ici, par la malédiction. Ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat de décisions que tu as prises hier. Le résultat des bénédictions ou des malédictions que tu as reçues hier. Et ce que tu seras demain sera le résultat des bénédictions ou des malédictions que tu recevras aujourd'hui. Voilà pourquoi fais attention avec ta vie. Isaac était sur le point de mourir. Il appelle son fils aîné, Ésaü, il lui dit, fais-moi un mets que mon cœur aime, afin que mon âme te bénisse. Pourquoi? Parce qu'il était sur le point de partir. Il dit, avant de partir, je ne peux pas le laisser comme ça. Il faut que celui-ci reçoive la bénédiction. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire, la véritable bénédiction n'est pas l'ensemble des biens matériels, l'argent, etc. Non. Et la vraie bénédiction, c'est la parole. Jacob a rassemblé ses enfants et il a dit, il a commencé à les bénir. La Bible dit, il a commencé à les bénir. Et quand vous lisez bien les Écritures, Jacob n'a pas donné des propriétés à ses enfants. Il n'a pas donné des troupeaux à ses enfants. Mais Jacob a relâché les paroles sur la vie de ses enfants. Voilà pourquoi, frères, sœurs, c'est très important. Apprends à bénir même tes enfants. Apprends à déclarer des bonnes choses sur tes enfants. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est très important. Alors Balak dit, maudis-moi ce peuple afin que j'ai de l'avantage sur lui. Le combat se passe au niveau invisible. Ce n'est pas au niveau visible. Nous allons prendre un autre exemple. Prenez avec moi le livre d'Exode. Vous allez voir ici la défaite d'Amalek. Ce qui se passa lorsque Amalek était venu combattre Israël. Et comment Israël avait vaincu Amalek. Prenez Exode chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 8. On va lire jusqu'au verset 13. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, là, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse éleva son bâton, sa main, Israël était plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre, ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Alors Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'un de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué vainquit Amalek, son peuple, au tranchant de l'épée. Bien-aimés, qu'est-ce que vous constatez? Il y avait la bataille dans la vallée. C'est d'autres personnes qui se battaient, qui se combattaient physiquement. Mais la victoire ou le règlement de la bataille dépendait de ce qui se passait où? Sur la montagne. On dit quand les mains de Moïse étaient levées, Israël était plus fort. Quand les mains de Moïse étaient baissées, Israël était plus faible. Vous voyez? Donc le combat qui se passait dans la vallée dépendait de la position de Moïse sur la montagne. C'est pourquoi, frères, sœurs, sois un homme ou une femme de prière. Ne sois pas de ceux-là qui prient seulement quand il y a des problèmes. Sinon, tu seras souvent surpris de ce qui va t'arriver. Celui qui ne fait pas des prières préventives au temps de paix
finira par faire des prières au temps de paix avec sueur, finira par faire des prières curatives au temps de guerre avec larmes et tremblements. Apprenons à faire des prières préventives. Soyons des hommes de prière. Les hommes de foi, c'est des hommes de prière. Le juste vivra par la foi. Celui qui a la foi sera un homme de prière, sera une femme de prière. Il n'attendra pas une situation pour prier. Parce que celui qui est capable de fléchir ses genoux devant Dieu ne fléchira jamais ses genoux devant les hommes ou les situations. Et bien aimé, la meilleure position pour voir les choses qui arrivent dans le futur, c'est être à genoux. Celui qui est à genoux ne sera jamais surpris. Celui qui est toujours à genoux, celui qui est toujours dans la prière, Dieu va commencer à lui révéler les choses qui arrivent. Parce que frère, nous sommes dans un monde déséquilibré. Et dans ce monde-ci, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des gens qui enlèvent les vies des autres bien avant. Il y a des gens qui vous attaquent, bien aimés dans le Seigneur. Dieu nous protège de beaucoup de choses. Mais il veut que nous puissions participer aussi dans ce combat. Tu dois savoir que tu es la sentinelle de ton pays, la sentinelle de ta famille, la sentinelle de ta ville. Il y a des choses qui ne pourront pas arriver à cause ou grâce à ta prière. Mais si tu ne vois rien, ça va passer. Voilà pourquoi il faut être un homme de prière. Lorsque Moïse élevait les mains, Israël avait la victoire. Mais quand Moïse baissait les mains, Israël connaissait la défaite. Bien aimé, c'est comme ça aussi. Quand tu ne pries pas, tu seras toujours faible. Aussi longtemps que tu seras un homme de Dieu, un homme de prière, tu seras toujours fort. Et nous voyons ici l'image de Aaron et Hur, l'image du soutien des frères. C'est très important. Le combat spirituel, c'est un mouvement d'ensemble. C'est pas un mouvement où tu vas seul, non. L'apôtre Paul a dit, nous ne luttons pas, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Donc c'est une question de nous, pas de jeu. Nous devons nous soutenir les uns les autres. C'est très important. Bien que nous avons Christ en nous, parce qu'on dit qu'on avait placé une pierre. Moïse était assis sur cette pierre. Cette pierre peut représenter Christ qui nous soutient, mais nous avons besoin, bien aimé, des mains des autres, à gauche et à droite, pour nous soutenir, bien aimé, dans le combat. Vous voyez? Tout dépend. Le vrai domaine du combat n'est pas physique. Pourquoi? Parce que nous marchons dans la chair, mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alors, frères, sœurs, ne sois pas surpris. Ne sois pas surpris aujourd'hui de voir certaines personnes être sous une malédiction. De voir quelquefois certaines familles être sous une malédiction. Parce qu'il y a eu des décrets, il y a eu des alliances, des déclarations, des choses arrêtées comme ça dans les cieux. Parce qu'on a déclaré certaines paroles dans certaines familles. Et par conséquent, vous verrez que quelquefois, les mêmes choses se répètent. Quand vous voyez une mauvaise chose se répéter dans une famille, les personnes vivent la même chose. Marcher dans le même domaine. Quelquefois, il y a une malédiction derrière qui n'a pas été brisée. Bien aimé, j'en ai vu dans une famille quelque part. Dans cette famille-là, lorsque les femmes rentraient en mariage, aucune femme ne pouvait faire 4 ans dans le foyer. 4 ans, c'était, bien aimé, je peux dire, la dernière année. C'était au plus 4 ans. Sinon, 2 ans après, le mariage était coupé, la femme était chassée, quelquefois avec ses enfants. Dès qu'on arrivait seulement à 4 ans, c'était la limite supérieure. Et alors qu'on était en train de prier, le Seigneur nous a révélé que c'était un lien. On a commencé à prier, on a prié pendant au moins 1 mois. Bon, en tout cas, on n'avait pas fixé 1 mois de prière, hein, mais on a commencé à prier jusqu'à ce que nous avons senti la liberté de l'esprit. Et où je vous parle, ça s'est passé en 2011 jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui sont, regardez ce qui se passe. On a brisé cette puissance-là. Qu'est-ce qu'on a constaté dans cette famille? Les gens, les femmes qui rentraient dans le foyer. Et on a écouté ça de la bouche d'une femme qui était de cette famille-là, qui disait à l'un de ses frères, « Ah non, vous les hommes de cette famille, vous êtes bien. Mais nous, lorsqu'on rentre dans le foyer, lorsqu'on est marié, lorsqu'on se marie, on ne fait pas plus de 4 ans, on est toujours chassé. » Et ce frère-là a commencé à regarder, il s'est rendu compte que oui, elle a raison. Pardon, elle a raison. Ça fait des années, au moins pendant 30 ans, toutes les femmes qui rentrent dans le foyer quittent toujours le foyer avant la 4e année. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Et toutes ces femmes-là, la majorité n'étaient jamais mariées officiellement.
Bien aimé, ils ont pris ce sujet-là au sérieux. Alors que c'était même des gens qui partaient à l'église. Ils ont pris ce sujet-là au sérieux. Pendant 1 mois, ils ont prié. Ils ont brisé cette alliance. Et à partir de là, toutes les femmes qui acceptent Jésus dans cette famille-là restent dans le foyer. Et la première à rentrer dans un foyer, être mariée, disons, comme cela se passe, disons par exemple au Congo, hein, il y a le mariage au niveau des parents qu'on appelle la dot, et ensuite le mariage au niveau de l'état civil. Elle est mariée jusqu'aujourd'hui, elle est dans le foyer avec ses enfants. 2011 à 2024 aujourd'hui. Alors, vous comptez vous-même, ça fait combien d'années? Elle n'a pas connu ce que les autres ont connu. Et toutes ces femmes qui reçoivent le Seigneur dans leur vie ne sont pas sous cette alliance-là. Alors que dans la même famille, il y a une qui s'est mariée. Au niveau, nous avons fait la dot, on a fait le mariage à l'état civil. Elle n'a même pas fait 2 ans dans le foyer. Elle a fait 1 an et 3 mois. 1 an et 3 mois, le mariage était cassé, elle a enlevé la bague. Je crois que l'histoire doit être au niveau de la justice, etc. Bien aimé dans le Seigneur, ce sont des réalités. Ça peut être une maladie. Ça peut être qu'on a mis une limite au niveau, par exemple, des études. Vous voyez, par exemple, dans certaines familles, les gens ne vont jamais loin dans les études. Vous pensez que c'est normal. Dans certaines familles, il y a quelquefois une maladie. Vous croyez que c'est une maladie héréditaire. Ou dans certaines familles, quelquefois, il y a quelquefois un comportement. Il y a une sœur comme ça, avec qui on a prié une fois sur Skype. Cette sœur-là, dans la famille de son mari la battait. C'est-à-dire son mari, vraiment, c'était un mari boxeur. Tout le temps, bien aimé, c'était des coups de poing. Il se battait tout le temps. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Dans la famille de son mari, tous les hommes battent leurs femmes. Ça veut dire que c'est un lien. Bien aimé dans le Seigneur. Quelquefois, il faut se regarder. Quelquefois, il faut examiner. Qu'est-ce qui est anormal dans ta famille? Qu'est-ce que toi, tu constates? Quelquefois, dans une famille, tous aiment la cigarette. Tous courent après la cigarette. Tous courent après les boissons enivrantes. Tous sont sous l'art. Mais pourquoi les choses sont comme ça? Vous voyez quelquefois les filles, toutes, aucune n'est mariée, et toutes se livrent à l'immoralité sexuelle. Elles se livrent à la prostitution quelquefois. Vous me posez la question, mais elle est bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se livrent à la prostitution parce que, bon, on est peut-être dans le besoin, on veut par exemple combler certains besoins. On le fait parce qu'on est dans le besoin. Mais dans certaines familles, ce n'est pas parce que la personne est dans le besoin. C'est juste qu'il y a comme une influence, il y a comme un esprit, des esprits qui dominent. Pourquoi? Parce que il y a eu des déclarations quelque part. Il y a eu des gens qui ont déclaré des choses et par conséquent, les esprits ont été relâchés et ces esprits-là sont venus imposer cette façon de faire dans la vie de ces gens. Vous voyez, par exemple, dans certaines familles, les hommes aiment toujours se multiplier les femmes. Non, moi, une seule femme, c'est pas bon. Il faut multiplier les femmes. Moi, mon père était polygame. Moi, je dois vivre la polygamie, etc. Et les gens pensent que c'est normal. Quelquefois, c'est une alliance. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des déclarations. Et ces déclarations-là ont eu l'influence sur la vie des hommes. Vous allez voir quelque chose. Regardez. Balak a demandé à Balaam de maudire. Alors, Balaam est parti consulter le Seigneur. Quand nous le prenons, Nombre chapitre 22, le verset 12, écoutez ce que Dieu dit à Balaam. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Frère, quand tu es déjà béni, aucune malédiction ne peut te toucher. Et qui est béni? Celui qui est béni, c'est celui qui a reçu la bénédiction de Dieu. C'est celui qui a reçu le don de Dieu. Je vais vous expliquer quelque chose. Comment nous sommes bénis? Selon Éphésiens chapitre 1, verset 3. Non, Éphésiens 1, 3. La Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être béni, il faut avoir Christ en soi et être assis avec Christ. Pourquoi la malédiction ne peut pas avoir l'influence sur notre vie? Parce que le domaine où Christ est assis est au-dessus du domaine dans lequel Satan agit, dans lequel les démons agissent, dans lequel les sorciers agissent. Voilà pourquoi. Les sorciers peuvent nous maudire, mais leurs malédictions ne peuvent pas nous toucher parce que notre esprit est assis avec Christ. Mais ceux qui n'ont pas Christ en eux,
lorsqu'ils déclarent des choses, ces esprits-là peuvent localiser leurs esprits et toucher à leur vie. Et vous pouvez voir l'impact de ces choses physiquement dans leur vie. Ils ne peuvent pas avancer. Quelquefois, on a bloqué leur fécondité, on a bloqué leur avancement, on a bloqué même leur épanouissement. Pourquoi? Parce que ils sont dans un domaine donné. C'est le domaine le plus bas. Mais comment quelquefois les sorciers ou encore ces esprits-là arrivent à avoir quelquefois le contrôle dans la vie de ceux-là qui sont bons? Disons ça comme ça, des chrétiens. C'est à cause du péché. Quand la Bible nous demande de marcher dans la sanctification, c'est pour notre propre bien. Parce que le péché ouvre la porte à l'ennemi. Le péché nous fait descendre de la présence de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché ouvre la porte aux démons. Non seulement le péché, même la colère. Voilà, quand la Bible nous demande de pardonner de tous nos cœurs, quand la Bible nous demande de ne pas avoir des rancunes, bien aimé, c'est vrai, c'est pour notre protection. On va lire un passage, c'est là qu'on va atterrir. Vu le temps, on va d'abord s'arrêter là pour continuer peut-être prochainement si Dieu le permet. Prenez avec moi Éphésiens chapitre 4. Vous allez voir que même la colère peut ouvrir une porte aux démons. Éphésiens chapitre 4, du verset 26 au verset 27. Éphésiens 4, 26 à 27, voici ce qui est écrit. Si tu te mets en colère, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Vous voyez? Il parle ici aux chrétiens. Donc la colère peut être un moyen qui peut ouvrir une porte au monde des ténèbres dans la vie d'une personne si cette personne-là ne fait pas attention. Le péché ouvre la porte au monde des ténèbres et peut faire de telle sorte que une malédiction nous touche. Pourquoi? Parce que en ce moment-là, on a ouvert la porte à l'ennemi. Mais même si on avait ouvert la porte, on peut toujours renoncer à cela, éjecter cela, mais en passant par une véritable repentance, en confessant sincèrement nos péchés et en nous débarrassant de ces péchés-là. Bien-aimés, le combat invisible, c'est une réalité. Je vais seulement citer cela, mais nous toucherons cela prochainement si le Seigneur le permet. Vous vous rappelez lorsque David était en face de Goliath, avant de combattre Goliath, David avait parlé. Mais il est écrit que Goliath maudit David par ses dieux. Pourquoi Goliath devait maudire David par ses dieux? Parce que Goliath savait que le combat physique dépend du combat invisible. Lorsqu'il maudissait David, il voulait déjà prendre la possession dans le domaine spirituel afin de dominer David. Mais David ne s'était pas arrêté là. David aussi avait parlé. Qu'est-ce qu'il avait dit? Tu marches contre moi avec l'épée, le javelot et la lance. Mais moi, je te combattrai au nom de l'Éternel des armées. Goliath avait attaqué David avec 3 choses de façon spécifique. La lance, le javelot et l'épée. Parce que quand l'ennemi nous attaque, il attaque dans ces 3 domaines. Au niveau spirituel, au niveau émotionnel et au niveau physique. Mais David dit, je te combattrai au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu insultes. Frère, peu importe les attaques que tu as reçues de l'ennemi, peu importe ce que tu as connu, peu importe ce que ta famille a connu, peu importe ce que tu connais maintenant, il n'est jamais trop tard. Je ne sais pas ce que tu as dit sur ta vie qui a l'influence sur ta vie. Je ne sais pas ce que tu as dit sur tes enfants et qui a eu l'influence sur tes enfants aujourd'hui. Mais il n'est jamais trop tard. Tu peux changer les choses. Tu peux transformer les choses en enlevant ces malédictions pour les transformer en bénédictions. Si tu avais déclaré des mauvaises choses sur toi ou encore sur tes enfants, par erreur, moi je me rappelle, il y a une maman comme ça, elle a eu une fille, en prenant sa fille dans ses mains, juste pour blaguer, dit, waouh, cette fille-là est très belle. Ça sera une femme qui fera courir plusieurs garçons derrière elle. Elle a dit ça comme ça en jouant, que beaucoup d'hommes vont courir pour chercher seulement cette femme-là parce que elle est belle. Elle a relâché une parole. Les esprits ont pris cette parole-là
30 années plus tard, cette fille-là ne pouvait plus se marier. C'était une femme qui multipliait les hommes. Elle ne comprenait pas. Mais après, le Seigneur avait révélé qu'en effet, c'est une parole qui avait été relâchée 30 ans plus tôt, alors que l'enfant venait de naître, par sa propre mère. Elle ne savait pas que par sa bouche, elle avait maudit l'enfant. Je répète, chrétien, chrétienne, fais attention à ce qui sort de ta bouche. N'insulte jamais l'enfant. Oh non, tu es idiot, tu es bête. Les démons peuvent prendre cette parole-là et faire de ça la nature de votre enfant. Et tu ne sais pas que c'est toi-même qui avais maudit l'enfant. Mais je ne sais pas ce que tu as dit sur l'enfant. Je ne sais pas, peut-être par mégarde, tu ne savais pas. Tu n'avais pas la connaissance de ces choses avant. Mais aujourd'hui, tu peux changer les choses. Tu peux modifier les choses. Va vers le Seigneur avec ces mêmes paroles. Dis, Seigneur, pardonne-moi parce que j'avais déclaré telle ou telle chose sur moi. J'avais déclaré telle ou telle chose sur mon mari, telle ou telle chose sur mon enfant, telle ou telle chose sur ma sœur. Je regrette cela. Et je renonce à toutes ces paroles-là. J'annule l'effet de ces paroles. Maintenant, à la place, je déclare la bénédiction à la place. Et je déclare qu'à partir de maintenant, au nom de Jésus, les choses changent et c'est la bénédiction à la place. Je vous dis la vérité, ça fonctionne parce que il est écrit que Dieu a donné à Jésus-Christ le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Même si c'est une maladie, c'est un mauvais comportement que tu as remarqué dans ta famille, qui n'est pas anormal. Tu as remarqué au milieu des frères, au milieu de ta belle famille, au milieu de ton entourage, bien-aimé, tu peux déclarer au nom de Jésus-Christ l'arrêt de ces choses-là, afin que de nouvelles choses commencent. Car il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu ou il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais il faut être en Christ pour vivre des nouvelles choses. Que Dieu te bénisse et que de nouvelles choses commencent dans ta vie alors que tu as écouté ce message et que tu as pris la décision de mettre en pratique ce message. Amen.